Alors ici, je vous présente le coin Berbéris hydrangé. En fait, j'ai plusieurs arbustes tout le tour, donc on va faire le tour. Pour moi, le Berbéris, c'est une plante que je taille jamais parce que ça pique. Ceci dit, il y a quelques années, il était super magané par l'hiver. Fait que lui, je l'ai topé sévère, puis l'autre, j'ai juste fait un nettoyage. Si vous regardez, lui, il est encore beaucoup plus petit, puis lui, il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus croche. Et lui, j'ai des pousses, des jeunes pousses très colorés que je retrouve beaucoup moins dans l'autre. Donc, ce que je pense, c'est vraiment que lorsque la plante elle est jeune et qu'elle a des grandes tiges orgueilleuses, que je vous parlais, donc elle vient faire ses tiges, ses feuilles un petit peu plus pâles. Donc, je le retrouve dans lui. Fait que ça a son avantage et inconvénient de l'avoir taillé sévère, mais ceci dit, ça fait quelque chose de le fun. Autrement, le Berbéris, taillez pas ça pour rien, ça va vous faire sacrer parce que c'est vraiment déplaisant, ça pique. Et on voit que finalement, c'est quand même joli. Entre les deux, un hydrangé, dans le fond, c'est la variété Paniculata, celle-là. Donc, lui, il a la vie dure parce qu'il est à l'ombre, il a des racines d'arbres, il se fait ensevelir par la runcus en arrière. Mais un jour, il va venir grand, c'est pas mal la stratégie. Donc, les premières années, je pinçais pour justement amener des embranchements. Parce que moi, je ramasse toujours des bébés maganés, fait qu'il faut que je les aide un petit peu. Et là, cette année, j'ai voulu profiter de la floraison, donc je l'ai laissé aller. Ce que je vais faire, ça va être une taille à l'automne pour restructurer ce qui me reste, puis le faire monter en hauteur tranquillement, pas vite. Donc, je suis patiente parce que je veux profiter de ses fleurs. Si je suis prête à attendre la floraison, là, à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment le structurer tout l'été pour vraiment qu'il vienne beaucoup plus vite, plus haut et profiter d'une intimité plus rapidement. Alors, ça, c'est l'hydrangé. Ensuite de ça, on a, dans le fond, des lilas, juste ici. Donc, on a deux lilas différents. La stratégie du lilas, dans le fond, c'est que si on n'aime pas la floraison verte lorsqu'elle est terminée, après la floraison, on va faire une taille. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous montrer dans une autre vidéo. Et moi aussi, ce que je cherche à faire, c'est que les deux se touchent en hauteur. Donc, je vais faire une structure pour les permettre là, de faire une belle tonnelle puis passer entre les deux. Donc, ça, encore une fois, c'est au fil des années. On voit que celui-là, c'est une récupération qui était dans un mauvais état. Donc, je le nettoie et je le forme à chaque année et je leur donne beaucoup d'amour pour tranquillement, pas vite avoir quelque chose. Donc, on voit déjà qu'il a doublé. Lui, ici, se fait briser à chaque hiver. Fait que j'essaye de tranquillement, pas vite, leur donner une forme pour être capable de passer. Donc, ça va être des tailles qu'on va vous montrer tout à l'heure. À la suite de ça, on a ici un fusain. Le fusain, je ne le taille jamais en réalité. C'est une plante qui pousse super facilement. Ceci dit, vous voulez qu'il pousse encore plus rapidement et qu'il prenne la hauteur. La stratégie, c'est ceci. Si vous regardez, je l'ai faite l'année dernière. J'ai tout nettoyé les branches en dessous. Donc là, on en voit quelques-unes cette année qui ont ressorti. Mais tout a été nettoyé à partir de cette hauteur-là jusqu'au bas. Normalement, le fusain est connu comme étant vraiment une plante qui fait une grosse boule. Hein? Puis elle devient rouge à l'automne. Donc dans ce cas-ci, on a vraiment juste la boule en tête parce que j'ai nettoyé. Je suis aussi allée nettoyer dans le cœur, au centre, pour m'assurer vraiment d'avoir le maximum d'énergie au bout des branches. Ce que ça a eu comme avantage, c'est qu'il a explosé en hauteur, puis sa boule grossit. Ce que je veux, c'est que ça me fasse une intimité vraiment au niveau de la hauteur, puis ça me permet d'avoir des plantes en dessous. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été fait l'année dernière, puis l'autre année d'avant. Ensuite de ça, la rogna. Moi, j'adore la rogna pour le fruit. Donc, on voit cette année qu'il y a énormément de fruits. C'est une année sur deux qui va faire énormément de fruits. Je fais rien. Quand je vais avoir ces fruits, la stratégie, c'est de ne pas y toucher du tout. Après la fructification, si je trouve qu'il y a des branches qui ont cherché à casser à cause du poids du fruit ou des choses comme ça, je vais rapetisser la branche tout simplement en allant chercher un embranchement un petit peu plus bas ou des choses comme ça. Sinon, pour le moment, les tailles de fruitiers, j'ai tendance à laisser les choses aller là, justement pour profiter au maximum des fruits. Un autre arbuste ici, c'est le spiré. Le spiré de printemps, il y en a qui connaissent comme le spiré vanout, le spiré arguta, arguta compacta. Donc, c'est toute cette gang-là. Donc, on voit la floraison qui est ici. Une autre plante que moi, je dis toujours à mes clients, quand tu le choisis pour l'emplacement.
J'avais un client qu'on a cherché à contrôler à chaque année. C'était une bataille de rentrer dans le cœur, d'enlever les grosses branches. Une fois qu'elle avait fini, il avait de l'air fou. C'était absolument désastreux. Il venait beau l'autre année d'après. Puis, l'autre année d'après, tu avais encore le goût de le rajeunir parce qu'il était trop gros. Meilleure technique, tu choisis la plante pour l'emplacement à maturité. Donc, moi, j'ai choisi que ça vienne vraiment un mur maximum intimité pour ne pas voir la rue, pour que les gens me voient. Donc, je le laisse aller. La seule chose que je peux faire, si c'est quelque chose qui me tanne, c'est à sa base, toutes les branches qui ont cassé par le bois de l'hiver, ici, des choses comme ça, je peux venir tout simplement nettoyer. Ce que ça va faire, par exemple, c'est qu'à ce moment-là, je vais avoir une section qui va être très vide à la base, puis je vais avoir ses branches. Donc, il y en a qui n'aiment pas ça, voir les branches, puis qui veulent vraiment avoir une touffe verte. À ce moment-là, on ne fait absolument rien. J'ai un voisin pas très loin dans la rue, lui, c'est trimé. À chaque année, on voit vraiment la belle boule, mais je suis pas mal sûre qu'il n'a jamais vu sa floraison. Pourquoi? Parce qu'il le fait à l'automne et il coupe ses fleurs. Donc, le printemps d'après, j'ai pas de floraison. Fait que le meilleur moyen de profiter de sa floraison, son petit côté échevelé, tout cute, tu le laisses tranquille, tu fais rien. Tu l'achètes, c'est marqué 4 pieds par 4 pieds. Tu dis, OK, je vais y laisser de la place pour 5 pieds par 5 pieds, parce que les étiquettes ne disent pas toujours la vérité. Fait que je vais y en laisser un petit peu plus de place. Je le place là, je suis patiente. Voilà. On en a un autre ici. Il est encore plus gros. En fait, ils sont sur le bord de la rue, fait qu'ils sont maganés par l'hiver. Fait qu'on voit que lui, il profite encore plus. Le fusain, lui, tranquillement, pas vite. Encore une fois, je le laisse lever pour qu'il vienne au-dessus. Fait que ça va se remplir ici. Un jour, j'aurai même plus de plate-bande à la base. Parce que ça va être complet. En attendant, j'en profite. Il reste une plante à vous montrer. C'est le catalpa. En fait, le catalpa, c'est un arbre. Ce n'est pas un arbuste, mais c'est un arbre qui est très, très, très frileux. Et comme il est très frileux, ce que ça fait, c'est qu'à chaque année, il repart de la base. À chaque année, on a l'impression qu'il est mort parce qu'il sort très, 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 très tard. Donc lui, je vais vous monter une vidéo pour vous montrer le genre de taille qu'on va faire pour justement envoyer l'énergie dans la tête pour chercher à ce qu'il monte un tout petit peu plus haut. Évidemment, il faut quand même être conscient que ça se peut qu'à un moment donné, j'ai plus la capacité de le tailler puis que je vive avec les conséquences du gel qui va sortir. Ce qui est très, très, très extraordinaire de cette plante-là, c'est la belle floraison qu'il fait. On est vraiment en fin de floraison en ce moment. Donc, on voit un tout petit peu ses fleurs. Je vais vous montrer un bout. Puis ça fait des belles petites gousses. C'est super cute. Fait que ça, c'est la floraison. Si on fait le tour, on va peut-être en voir d'autres. Mais là, on est vraiment sur la fin, là, à ce temps-ci de l'année. Il a fait une super belle floraison cette année. Il est top shape, mais à chaque année, j'ai l'impression qu'il est bon. Oh, il y en a plein ici. Viens voir.